Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous conduise pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Il est avec vous, parce que dans sa parole, il a promis qu'il sera toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Donc il vous accompagne. Il vous accompagne depuis votre existence. Il vous accompagne au moment que vous avez pris naissance. Il vous accompagne pendant votre existence. Et il vous accompagne aussi lorsque vos jours sont épuisés et que votre moment de départ arrive. Eh bien, personne ne pourra vous accompagner excepté lui. Il sera là, comme il a été au moment de votre venue à l'existence. Il sera là aussi au moment de votre départ de cette existence. Il sera là. Lorsque la peur voudrait s'accaparer de vous, lorsque les questionnements voudront vous envahir, lorsque personne ne peut vous accompagner, lui, il sera là. Il vous tiendra la main. Son esprit sécurisera votre esprit et vous assurera. C'est ce que ça veut dire. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans toute la durée de la vie, et particulièrement dans ce moment de passage, il est le seul être qui vous accompagnera, dont vous ne serez jamais seul. Depuis le moment qu'il a prononcé cette parole, plus question d'être seul. D'ailleurs, s'il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est parce qu'il fut un moment, peut-être, où est-ce que nous avions cette impression qu'on était seuls. Mais il nous rend conscients de plus en plus de sa présence. Et ça fait toute la différence. Donc, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde n'est pas une parole qu'il faut prendre à la légère. C'est une parole, une promesse, une assurance, une garantie. C'est une parole qu'il faut prendre vraiment à cœur. Ce matin, j'aimerais voir avec vous le texte d'Ésaïe au chapitre 43. On va lire à partir du verset 5. Et je lis pour vous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre.
tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voici une parole profonde. Voici un espoir. Voici quelque chose qui a été prononcé sur Israël, sur les descendants d'Israël. Quelque chose qui devait arriver à la fin des temps. Et ici, il est question de parler aux quatre coins, aux 4 points cardinaux. Et on va voir que la parole prononcée, et hier on avait vu qu'il n'y a rien de ce qu'Élohim va dire qui peut rester effectivement sans être accompli. Et vous allez comprendre effectivement la profondeur de cette parole. La première des choses qu'il faut considérer, c'est cet avertissement qui a été donné. C'est cette assurance qui nous a été transmise, à savoir, ne crains pas. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et le mot utilisé pour décrire de ne pas craindre, c'est le mot yarai. C'est le mot hébreu dans notre langue ancienne qui s'appelle yarai. Et dans ce mot, il y a il y a jusqu'à 3 autres mots, donc dans des degrés différents de compréhension. Le premier mot dans ce mot-là, c'est-à-dire le degré de compréhension, quand on parle de crainte, on parle de se tenir dans la crainte. On parle aussi de révérence, d'honneur, de respect. Et le mot qu'on utilise, c'est le mot kal. Ou est-ce qu'on peut parler de crainte, de révérence et honneur et de respect? Par exemple, lorsqu'on dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, il n'est pas question de la peur. Il n'est pas question de la frayeur. Il est question de la révérence. Il est question de l'honneur. Il est question du respect. Quiconque craint l'Éternel révère. Quiconque craint l'Éternel honore. Quiconque craint l'Éternel respecte. Et l'autre mot, ici, qui aussi est un degré de compréhension dans le mot yarai, c'est encore le mot nifal. Nifal, c'est le mot justement qui est utilisé aussi pour manifester justement quelque chose
qui étonnamment fait peur. C'est-à-dire, on est étonné, mais devant cet étonnement, il y a aussi la peur. Par exemple, si vous étiez devant un tsunami, vous auriez eu de l'étonnement, mais aussi de la crainte, de la peur. Donc, cet événement vous aurez retenu dans la crainte, dans la peur. Mais aussi, ça signifie être affreux, c'est-à-dire être affolé si vous voulez. L'autre mot dans le degré de compréhension, c'est le mot piel. Alors piel signifie effrayé, terrifié. Lorsque vous êtes devant quelque chose de terrible, devant un malheur qui frappe, ou du moins encore par exemple, pour mieux saisir l'image de la compréhension, du degré de compréhension de ce mot, laissez-moi vous prendre un exemple de quelqu'un qui pointe un pistolet à votre temple. Et ensuite, vous ressentez effectivement que cette personne va tirer. Eh bien, vous êtes effrayé, vous êtes terrifié. C'est le mot piel. Eh bien, c'est ce mot-là, piel, qui est le degré de compréhension dans ce verset, au chapitre 43, au verset 7. Alors l'Éternel, Elohim, dit, ne crains rien, ne sois pas terrifié, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Devant la part des choses, devant les choses qui vont arriver, ici l'Éternel assure ses enfants. Et c'est là toute la parole de Yeshua quand il dit « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. » C'est exactement la parole de Yeshua ici, que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas terrifiés, ne soyez pas effrayés devant les choses qui vont avoir lieu. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis avec toi. Et que l'Éternel est en train de nous expliquer, je suis avec toi. Le travail qui est en train de se faire, c'est pourquoi? C'est pour vous ramener. Je ramènerai de l'Orient, de l'Occident, du Septentrion et du Midi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans les 4 coins de la terre. Je ramènerai ta race. C'est clairement dit, je ramènerai ta race. Et le mot encore utilisé en hébreu pour décrire la race, c'est le mot zerach. Zerach. Et ce mot est le même mot aussi utilisé lorsque justement les fermiers font de la semence, de la semaille. C'est le même mot aussi utilisé pour décrire descendant. C'est le même mot utilisé pour décrire postérité, enfant. C'est le même mot utilisé pour expliquer aussi, écoutez, le temps des semailles. Je ramènerai ta postérité. Je ramènerai tes descendants. Je ramènerai tes rejetons. Je ramènerai la récolte, la famille.
Donc si je comprends bien, la première des choses, c'est que Elohim nous rassure devant les événements qui vont y avoir lieu. Et il nous rassure par sa présence, car je suis avec toi. Et la deuxième des choses, c'est que ces mouvements, ces événements qui vont avoir lieu, c'est pour ramener dans les quatre coins de la terre, disait-il, je ramènerai de l'Orient ta race, donc tes descendants, et je te rassemblerai de l'Occident. Donc, je ramènerai de l'Orient, donc de l'Est, je te rassemblerai de l'Ouest, je dirai au Nord, donne, et je dirai au Sud, ne retiens pas. Ne retiens point. Et disait-il, fais venir mes fils des pays lointains, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent sur le coin de cette terre, fais venir mes fils. Et ici c'est fort, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui, on parle de ses fils. Et plus tard, dans le verset 7, il va expliquer qui sont ses fils. Premièrement, ceux qui sont appelés de son nom. Amen. Ceux qu'il a créés pour sa gloire. Ceux qu'il a formés et ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment vous envisagez ce matin l'avenir. Je ne sais pas ce que vous pensez ce matin. Mais j'aimerais vous dire, devant le mouvement des hommes, devant l'arrogance de l'être humain, il va y avoir des choses qui vont arriver. Mais ces choses ne seront que pour manifester la main de Dieu qui agit afin que son peuple, notre race, puisse se rassembler des quatre coins de la terre. Tous ceux qui s'appellent de son nom, ceux qu'il a créés pour sa gloire, ceux qu'il a formés, ceux qu'il a fait. Cet événement ne sera pas sans frayeur, mais dans notre cœur, connaissant la vérité, guidé par le roi Kodesh, lorsque nous nous souviendrons de sa parole, lorsque nous retiendrons ses promesses, lorsque nous comprendrons, eh bien, nous ne serons pas effrayés. Ne crains rien, car je suis avec toi. Un travail doit être fait, celui d'accomplir sa promesse. Promesse qu'il avait faite à notre père Abraham. Promesse qu'il avait prononcée sur notre ancêtre Jacob. Nous nous approchons de ce moment où est-ce que Dieu va ramener de l'Orient, de l'Occident, du Septentrion, du Midi, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ses fils, ses filles, ceux qui sont appelés de son nom, ceux qu'il a créés pour sa gloire, ceux qu'il a formés, ceux qu'il a fait.
Et dans le livre d'Ézéchiel, il a dit, il ne fera pas tout ça pour nous-mêmes. Car voyez-vous, nous n'en avons aucune mérite. Nous ne méritons pas, effectivement, qu'il puisse agir ainsi dans notre vie. Mais il le fait uniquement à cause de lui-même, parce qu'il est fidèle à sa parole. Et comme il a dit, il ne donnera pas sa gloire à un autre ni son honneur aux idoles. Il n'acceptera pas que son nom soit profané à cause justement de l'égarement d'Israël parmi les nations. Nous sommes dans un temps extraordinaire. Et je disais aux gens souvent, il y a 2 grands événements pour moi dans ma vie. Le premier événement, c'est le retour d'Israël. Quand tout sera en branle, pendant que le monde vivra des moments de frayeur, les enfants d'Israël, comme c'était fait en Égypte, vont se réjouir. Et le deuxième événement, c'est le moment du départ. Il ne peut y avoir 2 moments plus extraordinaires que ces 2 moments. Le retour d'Israël et le moment de notre départ. Hier, on disait que la parole de Dieu n'a que 3 étapes. Pour nous, soit qu'elle s'est accomplie, soit qu'elle s'accomplit ou elle s'accomplira. Mais pas question qu'elle reste sans effet. Et dans la profondeur de l'égarement dans laquelle se trouve Israël, il est impossible à ce que ce soit un mouvement, que ce soit un homme qui puisse amener Israël de son égarement. C'est lui-même qui fera le tri. Et comme il a si bien dit, tous ceux qui s'appellent de son nom. Tous ceux qui s'appellent de son nom. Et j'aimerais que vous compreniez ceci. Nous avons appris et nous disons souvent que le nom de Dieu, et on dit souvent le mot Dieu, on pense que c'est un nom. Et même des fois, on dit Elohim. Mais par conséquent, ici, le nom, écoutez bien, c'est la marque de domination, c'est la marque d'autorité, c'est la marque d'appartenance. Lorsque nous étions esclaves, lorsque nous étions répartis à travers le monde, nos noms ont été changés. Nous avions, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des noms de nos maîtres. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois. Disait Échaïa, Seigneur éternel, d'autres maîtres ont dominé sur nous, mais c'est grâce à ton nom seul qu'on peut invoquer, à toi seul qu'on peut invoquer ton nom. Donc, ce qui voudrait dire ceci, malgré les marques, les noms que nous ont donnés
nos maîtres, pour marquer justement leur domination, pour marquer notre appartenance à eux-mêmes. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il connaît qui nous sommes. Le roi Kodesh marque en nous-mêmes justement la marque de son nom. Même quand nous ne comprenons pas, mais il sait tous ceux qui s'appellent de son nom. Il ne dit pas tous ceux qui connaissent son nom, mais tous ceux qui s'appellent de son nom. Ceux à qui il a donné naissance. C'est exactement ce que le mot veut dire ici lorsqu'il dit « j'ai crié ». J'ai donné naissance pour ma gloire, que j'ai formée, que j'ai faite. Je ne sais combien de temps cet événement aura lieu, dans combien de temps, et donc aussi, je ne sais combien de temps cet événement durera. Mais il y a une chose certaine que je peux vous dire. L'événement est en branle déjà. Il prend place déjà. Et il ne fera que seulement se manifester davantage. Et si vous n'étiez pas prêt, vous serez troublé. C'est l'une des raisons pour laquelle déjà nous avons été avertis de ne rien craindre, de ne pas être effrayé ni terrifié. Car il faut que ces choses arrivent. Dieu a promis et il le fera. Et ceux qui vont retourner, ce ne sont pas ceux qui veulent retourner. Ce ne sont pas ceux qui décident de retourner. Ce sont tous ceux qui s'appellent de son nom. Tous ceux qui sont sous son autorité. Tous ceux qui sont sous sa domination. Ses filles, ses fils, qu'il a donné naissance pour sa gloire, qu'il a formé et qu'il a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important à ce que nous puissions être conscients de qui on est. Parce qu'en prenant conscience de qui on est, eh bien, nous comprendrons aussi les événements qui vont avoir place, qui vont prendre place, qui vont avoir lieu. En comprenant qui on est, on va comprendre pourquoi le monde est en mouvement comme ça. Et laissez-moi vous dire quelque chose. De la même manière, lorsque Yeshua est né, eh bien, il y avait ce besoin de l'ennemi de détruire. Et ne pouvant pas effectivement localiser le petit enfant qui était né, il a envoyé massacrer tout le monde. Il va y avoir ce mouvement de l'ennemi de vouloir détruire. Mais c'est Elohim qui avait dit ceci. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance, disait Yemaya au chapitre 29 au verset 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai faite. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi arrivera
tout ce qu'il dit. Que le Seigneur vous permette de comprendre cette parole au-delà même de ce qui est dit. Et nous, amen, continuons à rester conscients de sa présence, à comprendre sa parole, à être transformés à l'image de Yeshua. Amen. Amen.